Ok. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Et je pense que si le live est lancé, je demande à certains de se connecter pour qu'on fasse le live. Et vous partagez le live. Et vous savez, je ne suis pas sur ma page officielle. J'ai eu un petit souci sur ma page officielle. Et c'est ma page officielle qui porte trop de personnes. Étant obligé de faire ce direct, je suis obligé de me connecter sur ma page simple, Moussa Jean Calagan. Donc, vous devez partager au maximum pour que je vous explique beaucoup de choses. Vous mettez le cœur et vous partagez parce que aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je n'ai jamais fait de toute mon année de carrière. Durant toute mon année de carrière, je n'ai jamais fait des choses pareilles. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais le faire parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais qui n'aiment pas se prononcer, qui n'aiment pas faire allusion, simplement parce qu'ils se disent on peut gérer autrement. Bon, malheureusement, ça va arriver ou ça peut arriver, mais mon but ici, c'est d'éclairer l'opinion publique à propos de ce fameux spectacle qui a été organisé, construit par nous, ici aux États-Unis, et qui l'un des nôtres a pu s'accaparer, comme d'habitude. L'argent est bien pour lui. Je vous demande tous de vous connecter et de partager surtout. Parce que si je ne vois pas, il y a un nombre de personnes que si je ne vois pas, désolé, je ne suis pas sur ma page officielle. Parce que si j'avais été sur ma page officielle, je n'aurais pas eu besoin de demander de partager et de mettre le cœur. Parce que en partageant et en mettant le cœur, vous devez attirer le nombre de personnes possible. Cette page ne porte pas beaucoup, mais je suis juste obligé de faire ce direct, ce live. Donc, je vous demande de vous connecter massivement, taguer les autres, partager le direct. Et quand je verrai un bon nombre, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes parce que ça va se partager. Mais soyez connectés parce que ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Et c'est parce que cette personne l'aurait voulu. Cette personne de Fingontralala l'aurait voulu parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand ça arrive à un certain niveau, si moi là, Jean Calagan, si j'ouvre ma bouche pour dire des choses, ça veut dire qu'on a débordé. Vous pouvez imaginer mon nombre de carrières, mon nombre d'années de carrière. Ce que je n'ai jamais pu dire, pas parce qu'il n'en avait pas à dire, c'est juste parce que nous, quelqu'un comme moi, on aime bien faire profit bas. Mais cette fois-ci, aux États-Unis, j'ai dit, toi, Fingon, ce que tu es venu faire ici, ce que tu as l'habitude de faire aux autres au Cameroun, ce que tu as l'habitude de faire aux autres au Cameroun, et tu t'en sors facilement. Et c'est ça qui te donne le culot à chaque fois. Parce que tu t'appelles Fingon. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne nourris la famille de personne. Je vais donner mon détail à l'opinion. J'attends que les gars mettent le cœur et qu'ils partagent. Bienvenue Astrid Natacha. Voilà. Lina, toi. Voilà. Maître Fongan. Oui. Mon avocat sûr. Bienvenue à tous. Voilà. Donc, partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je veux qu'on soit un nombre de personnes raisonnables. Je vous ai dit tantôt, je ne suis pas sur ma page officielle. C'est ma page officielle qui porte beaucoup. J'ai eu un petit souci sur ma page officielle. On ne peut pas faire le direct là-bas. Voilà pourquoi j'ai pris le relais sur ma page simple, Moussa Jean Calagan. Et si vous ne partagez pas au maximum en mettant le cœur, je sais ce qui doit se passer en ce moment. Ils vont prier pour que
Ils vont prier pour que ce direct, ce live ne se passe pas. Mais ça va se passer. Le tout, si, comme on le dit souvent, oui, oui. Abonnez-vous et tapez le direct, s'il vous plaît. Partagez surtout. Partagez le direct, le live. Partagez le live. Voilà. Jean Callaghan, on me connaît. On me connaît, on sait que c'est un gars qui ne parle pas. C'est un gars qui ne parle pas. Si aujourd'hui, il se permet de parler, hein? Si aujourd'hui, il se permet de parler, le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Oui, c'est ça. Je vais parler. Partager le direct. Partager le direct. Dès qu'on est à ce compte a 5000 abonnés. C'est un compte de 5000, juste de 5000 abonnés. Or, mon compte principal a plus de 275 000 abonnés. Voilà. 275 000 abonnés, mais ce compte a des petits problèmes. Oui, mon frère Zébazé, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le live. J'ai des choses à dire. Nous avons organisé un spectacle ici. Comme on le dit d'habitude, le nom de Fingon, Fingon, Fingon. Tout ce qu'il fait aux autres à chaque fois, peut-être les gens ont peur de parler. Et peut-être que nous aussi, on prend ce temps à lui donner, à lui dire que vraiment, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Bon, surtout si vous vous connectez au maximum, si vous partagez le direct au maximum, je fais l'affaire. Je fais l'affaire. Pour faire l'affaire, je dois aller derrière la jeunesse. Je donne le détail. Et pour ça, j'attends de vous un partage maximal. Voilà. J'attends de vous un partage maximal. Voilà. Ah, Didier Marcel. Ah, Marcel, Marcel, oui, Marcel. Oui, 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 oui. On se connaît parfaitement. On a fait le début, j'ai fait le début en Dopassi. J'étais au collège Mowata Chunkam. Quand je parle de début, c'est à Douala, collège Mowata Chunkam. Voilà, au début où je montais, c'était au collège Mowata Chunkam. Et j'ai été à sucré salé pimenté, bagatelle. J'allais à l'école, mais j'étais à sucré salé pimenté, qui s'appelait bagatelle. Et puis, Stéphane Monté, je ne fais pas le buzz. Tu m'as un jour vu faire des choses pareilles. Moi, je ne fais pas le buzz. Attention, Stéphane. Tu dois savoir qui est là. Moi, je ne fais pas le buzz. Fais pas le buzz. Je ne suis pas un homme de buzz. Si j'ai jamais fait le buzz, c'est pas aujourd'hui que je vais faire le buzz. Je vais éclairer l'opinion publique. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Il y a des gens qui ne nous vivent pas, qui ne peuvent vivre les gens à travers l'écran, à travers ceci, mais ne connaissent pas le fond de certaines choses. Donc, je vais parler de ça tout de suite. Je vais parler de ça tout de suite. Parce que je le dis toujours, je n'avais jamais voulu que ça passe par moi. Que toutes ces choses et toutes ces révélations passent par moi. C'est des choses que j'avais jamais voulu de ma vie. J'ai toujours bloqué, j'ai toujours dit, OK, ce qui va se passer, c'est que une autre personne va, une autre personne va le, ça va, il prendra ça chez une autre personne, pas chez moi. Mais le tout, c'est quand ça devient trop, trop, on dit souvent trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Donc, partagez le live, faites les cœurs, partagez le live, que je vous parle de notre spectacle qui a été organisé, qui a été programmé ici, construit par nous. Donc, il y avait Fingon travail là. Stipa Samon, Général Bifaga et moi. La roubladise autour de ce spectacle dans la dernière minute. Parce que l'argent est bien pour certains. D'autres doivent seulement être des chiffons à tout bout de champ.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Voilà. Bonjour, mon frère Jack. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, vous mettez le cœur. Si vous n'atteignez pas le nom, je serai. Hmm. Non, Stéphane Monté, je l'ai fait. J'ai fait 2 tentatives parce que je ne voulais pas en arriver là. J'ai fait 2 tentatives. Il se fout toujours. L'argent pour lui, c'est quelqu'un que si on met l'argent là, on lui demande de raser le chef, il va raser pour prendre l'argent. Il va raser le chef. On ne fait pas ça avec tout le monde. Tu peux supporter, tu supportes, tu supportes, tu supportes. Un moment, tu as le ras de bol. Donc, essayez de partager le live. Partager le live. Partager au maximum. OK. Dans 10 dans, il est 10 heures en Amérique, plus pratiquement à Washington, Maryland. Il est 10 heures. Heure du pays, 11, 12, 13, 14, 15. Il est 15 heures au pays. Il est 15 heures au pays. Je vais compter. Euh, je vais compter 5 minutes. Je démarre. 5 bonnes minutes. S'il vous plaît, je vous prie de partager. Partagez ce live. Mhm, mhm. Marcel, tu sais, il y a des gens pour qui l'être humain n'a pas de valeur. C'est l'argent. L'argent à tous les prix. L'argent à tous les prix. Parfois, tu as l'impression que certaines personnes sont vraiment intelligentes ou bien sages, mais il n'y a pas de sagesse. Parce que la sagesse demanderait à ce que certaines personnes n'aient pas certains égarements de comportement par rapport à l'argent. Voilà. Mhm. Stéphane, tu vois un vieux humoriste comme moi, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 22 ans que je fais dans le monde. Je n'ai pas découvert l'Internet aujourd'hui, Stéphane. Tu me suis un peu. C'est pas aujourd'hui que j'ai découvert l'Internet. Si, j'ai bien médité avant de prendre mon téléphone pour le poser devant moi, pour vouloir parler de ça. D'abord, je vais me libérer auprès de ceux qui ont pris les tickets par rapport à moi et ceux qui savent que j'ai fait la prospection de cet événement depuis le départ. Je suis allé dans des je sais pas, au stade, attendre pour que les gens finissent de jouer partout pour que je fasse la prospection de cet événement, je suis allé partout, sous la pluie comme sous le soleil. Si aujourd'hui, ils arrivent, ils ne me voient pas, on peut dire n'importe quoi, ça va passer. Donc, je, ne, je veux juste qu'ils sachent ce qui se passe. Quand ils ne me verront pas là-bas, ni Général Bissala, ni moi, quand ils ne nous verront pas là-bas, qu'ils sachent, qu'ils soient au moins éclairés pourquoi nous ne sommes pas allés à cet événement. Et ne vous dérangez pas. J'aurai beaucoup de réserves, Stéphane. J'aurai beaucoup de réserves parce que je vais dire l'essentiel. Et après, si quelque chose est dit, si ma mémoire tique, on va maintenant mettre, on va maintenant mettre tout dehors. Tu sais, il y a des gens qui ont jeté la honte aux chiens, qui pensent toujours qu'à chaque fois, quelle que soit la situation, ils vont s'en sortir. Mais l'histoire que vous voyez, c'est comme quand on est président quelque part, président de la République, on fait la dictature, on ne sait pas qu'un jour ça va s'arrêter. Et un beau jour ça s'arrête et on t'envoie au code. On te porte plainte. Et ça marche. Parce que tout ton temps, tu as cru que tu étais le tout puissant et que tout ça, c'est rien pour toi. Mais l'histoire retiendra toujours que là ne trompe pas certains. Que là, l'amour que les gens ont pour toi parce que tu fais rire ne, ne t'amène pas à croire que pour cet effet, tu peux t'être permis de faire n'importe quoi. Ici aux États-Unis, on sait, tu peux être la grande star, on peut te réduire en 2 jours. Tu peux devenir n'importe quoi en 2 jours. Donc, il faut bien se conduire dans la société parce que tout ce qu'on fait dans la vie, ça te rattrape tôt ou tard.
Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas en quel moment ça va te rattraper. Et un bon matin, comme on dit souvent chez nous, quand tu touches le fétiche, tu dis au fétiche de t'arrêter, le fétiche ne t'arrête pas tout de suite. Le fétiche a un moment, il t'arrête le moment où tu t'attends le moins. Chaque chose a un temps. Tout ce qui chauffe doit refroidir. Tout ce qui brûle doit cesser de brûler. Quand tu finis de dormir, tu dois te réveiller. Chaque chose a son temps. Et ne nous amusons pas pour ça. Bon, ok. Il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes pour lancer. Je vous en prie, mettez les cœurs. Euh, mettez les cœurs. Bonjour, Tata Monique, ma grande soeur chérie. Tu vois, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour, franchement, parce que j'en ai ras de bol. J'ai vécu une injustice ici qui ne dit pas son nom. Au lieu que les gens se soutiennent pour dire c'est entre nous. C'est ça. L'argent. L'argent peut faire que quelqu'un ignore son frère. Bon, est-ce que vous partagez? Partagez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des questions à poser doivent poser leurs questions. Je vais les répondre. J'ai le temps. All right. I have a time. Yeah. I'm ready to answer to all your questions. Yeah. C'est comme ça. On apprend à parler un peu petit à petit l'anglais de Oncle Sam. Alex Césaire, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le live. Bon, je tiens déjà à vous dire d'abord bonsoir, tout en espérant que vous allez continuer de partager et de mettre le cœur pour que ce direct ait lieu dans le nom. Partagez et mettez le cœur, avisez l'opinion publique. Si vous pouvez partager, je ne sais même pas comment on met le titre de ces choses. Je ne suis même pas un habitué au live parce que vraiment, la majorité du temps, je fais mes publications juste, je n'aime pas. Bon, maintenant, on est obligé. Je sais parfois que sur ma page officielle, c'est parfois facile pour moi sur ma page officielle. Mais ma page officielle a eu un petit truc parce que la dernière fois, quand les Lions, lors de la Coupe d'Afrique, j'étais en live avec le match du Sénégal, Côte d'Ivoire. J'ai dit des gros mots. Bam, on m'a un peu sanctionné. Donc, on rétablit au fur et à mesure. On est en train de rétablir. Donc, c'est pourquoi je fais mon live ici, aujourd'hui, sur la page de 5000. Je suis obligé de faire ce live maintenant parce que l'heure d'ici et l'heure de chez nous, on a l'écart pratiquement de 5 heures pour le moment. Donc, je vais donc lancer, je vais donc démarrer avec l'histoire. OK. Quand vous allez partager, ça prendra l'effet. Donc, j'étais en train de vous dire que nous sommes assis. Je préfère d'abord commencer par là, pour rester professionnel. Ne pas, je prie beaucoup Dieu qu'il m'accorde la force de ne pas, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si l'émotion entre beaucoup, je peux dire des choses, je peux dire certaines choses, parce qu'il y a trop d'injustice. Pour le moment, je préfère rester professionnel et rester dans le cadre de la nappe qui est en train de se passer. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit que je devrais parler. Je préfère m'arrêter là-bas. Parce que si je vais aller, vous allez, vous allez avoir beaucoup pitié du gars que vous voyez devant vous, de ce que je lui ai subi ici. Voilà. Donc, je vous en prie, partagez le live, partagez, mettez le cœur. Je sais pourquoi je vous demande de partager massivement. S'il vous plaît. Voilà. Qu'on dit,
plaît, partage le live. Partage le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je démarre. Je vais démarrer. Je vais dire des choses. Les- OK. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que le volume est bon? Pas bon? Pas
bon jusqu'à présent? Toujours pas de volume? Toujours pas de volume? À présent, c'est bon? Est-ce que le volume est bon maintenant? Regardez un peu si le volume est bon. Mes écouteurs, j'ai déconnecté depuis. C'est déjà déconnecté. Donc maintenant, si le volume est bon, vous me dites, je lance. Stéphane, envoie-moi un OK. Que je sache. Arnaud Isaka, tu es dans mon direct. Partagez, vous mettez les cœurs. Partagez le direct. OK. Emeline, il y a le volume? OK. S'il y a le volume, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut lancer. On peut lancer maintenant, comme il y a le volume. D'accord. Merci, maître. Alors, je vous explique le concept du spectacle. La roubladise autour du spectacle. Donc, Général Bifaga et moi, nous nous désolidarisons de cette arnaque du siècle. Bon. Je vais commencer par la jeunesse. Nous sommes assis autour d'une table aux États-Unis. Nous constatons que aux États-Unis, on farote beaucoup. Quand tu veux faire ton spectacle, on ne te donne pas le temps vraiment de t'exprimer, de faire un bon show, comme au pays, ou bien comme quand tu voyages dans certains pays, tu t'exprimes facilement. Ici, on n'a pas le temps. Le temps que tu parles, on est déjà en train de te verser les dollars. Et puis, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de dire, il faudrait que on essaye de voir comment on peut faire juste une soirée comédie. Donc, en énumérant cela, je suis en compagnie de Fingon. Général Bifaga, évidemment, n'est pas trop là parce que le boulot, parce que c'est un grand mécanicien ici, il faut le dire. C'est un monsieur qui s'en sort. Alors, le général est au boulot et ce qui est sûr, il va prendre le relais, Général Bifaga. Voilà. Donc, ayant parlé avec Fingon Tralala, on dit, OK, c'est un bon concept. On retrouve ici les tontons du Maryland qui sont aptes dans le domaine. Donc, à notre compagnie, on avait Tommy le Beaux-Arts, on avait le Maréchal, voilà. Ils étaient nombreux autour de nous. Je vais citer aussi Lati l'International, qui était là avec nous, dont on a fait part du projet. Dans le projet, nous étions censés, nous sommes dit, si nous-mêmes, pour se valoriser, si on met de l'argent, chacun de nous, on organise un bon spectacle ici, les gens vont adhérer. Parce que ici, il faut dire, la communauté supporte beaucoup. Ici, on sait supporter. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on parle du concept. On s'arrange un jour. Il y a un de nos frères ici, Duclos, qui nous invite chez lui. Il nous invite chez lui pour s'excuser d'une des soirées parce que on n'avait pas été content lors de cette soirée. Il nous invite pour qu'on prenne un pot pour partager un repas ensemble. On profite de là ce jour pour les annoncer que nous organisons un spectacle ici. Donc, Fingon Tralala, Stipar Samo. Stipar n'est pas comédien. Bon, comme c'est notre frère, on est ensemble, on ne peut pas faire sans lui. On dit, OK, les trois Camerounais en Amérique qui font dans l'art, dans l'humour, OK, Bifaga, Fingon Tralala et moi. Plus Tipak en chanson. Tout ce bon nombre, ils sont d'accord pour le spectacle. Ils disent c'est une bonne idée. On dit OK, comment lancer le spectacle sur pied? On s'assoit donc, on se dit OK,
chacun va réunir les fonds. Et avec ceux qui nous supportent ici au Maryland, comme nous avons beaucoup de gens qui nous supportent, les partenaires, donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je les cite. Nous disons, OK, ils vont aussi nous soutenir, que chacun apporte sa part de pierre à l'édifice, parce que dans toute chose, il faut d'abord investir. Nous sommes tous d'accord, jusqu'à ce que Stipat apparaisse et nous fait la proposition. Je suis dans la voiture avec Fingon. Il nous fait la proposition que voilà, au lieu de dépenser de l'argent, on peut mettre quelqu'un devant. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un parce que cette personne n'a rien géré avec moi, en quelque sorte. On peut mettre quelqu'un, il a quelqu'un qui peut gérer, mettre les fonds et avoir sa part. Et comme ça, on vend le spectacle. Sauf que pour vendre, il faut vendre le concept. Elle peut acheter le concept et nous sommes devant. Elle est en back, on appelle ça quoi? Background. C'est quoi? Voilà. Elle est en arrière et puis nous prenons le devant parce qu'il faut, chacun a ses fans. Il va falloir vendre les tickets, faire la promotion et tout. Comme ça va donner. Et puis vous, les partenaires qui vont venir, vous allez avoir de l'argent là-dessus. Moi, je respecte Fingon. Donc, si parvient avec une idée pareille, je reste calme. Je ne serai pas le premier à dire non ou oui. Le dieu d'argent, je laisse nommer, il dit, bon, si elle me donne tant, j'adhère, plus mon billet d'avion. Je ne veux pas dire ça ici parce que c'est ridicule, dans un autre sens. Ça peut nous porter préjudice à nous tous. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, là, on n'a pas de prix. Quelqu'un peut te donner 1000 francs ici. Tu arrives quelque part, on te donne 3000. Et par ailleurs aussi, on te donne même 50 000. Donc, je préfère garder le taux pour que ça nous fasse plus de bien à nous tous. Ça, c'est professionnel. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça, c'est professionnel. Je préfère garder le taux. Je vois, il est d'accord. Il est en train de se battre pour son sort. Et puis, le concept, il y a Bifaga. Stipak est déjà presque en retrait parce qu'il veut s'associer à la personne qui veut acheter le concept. Moi, vous savez, Fingon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Bifaga est au boulot. Ça veut dire que ça peut se gérer après. Mais entre-temps, je dis à Fingon que mais, tu crois que si on commence à aller en pièces détachées, est-ce que c'est bon? Tu as parlé de toi, uniquement de toi. C'est pas bon. On est encore dans la voiture. Hein? Ça veut dire que cette dame n'est pas encore au courant. On est encore dans la voiture. C'est où je lui dis, mais est-ce que c'est normal ce que tu viens de faire? Tu as juste parlé de toi, de ta part. Tu as réfléchi aussi de ma part, ce que je dois vouloir. Moi, je pense que c'est mieux qu'on réunisse tout ça. On dise que tu dises toi et moi. Comme ça, Général va venir gérer avec eux. Dis, puisque je suis là pour rendre le truc plus bien, disons toi et moi. Et comme ça, tu augmentes telle somme dessus. Comme ça, cette somme, après, tu me donnes. Parce que si elle donne ta part, c'est que tu veux, comme ça, et ma part aussi, dès que tu récupères, c'est mieux que tu dises que pour toi et moi, ça feront tant. Parce que nous sommes les deux nouvelles stars quand même qui venons d'arriver. Tu vois? Bon. Alors, il est d'accord. J'ai pris le risque de le lui dire parce qu'on a eu un truc précédent dont il m'a roulé la bosse. Tout ce qu'on a prévu ici en Amérique, comment ça devrait se passer, il a accepté depuis le Cameroun. Quand on est entré ici, il m'a montré le feu. Donc on ne se parlait pas, il y avait de cela lors de la soirée du Maréchal, la nuit des awards, on ne se disait même pas bonjour. Je veux parler dans ce détail parce que c'est gros. J'attendrai un jour qu'il pique ce côté pour que j'apparaisse là-bas. Je préfère rester pour le moment professionnel. Donc, on venait d'arranger nos problèmes. Je me dis quand même que, comme deux aînés viennent de nous mettre encore ensemble, pour la maladresse toujours financière qui s'est passée,
dans la phase précédente, je me dis qu'au moins pour ce qui est en train de vouloir se produire, il va quand même dire, mine de rien, parce que quand on reproche un enfant pour un truc ou quelqu'un pour un truc, tu ne peux pas dire excuse-moi et tu recommences là. Peut-être que ce sera après quelque temps. Mais curieusement, il accepte. On fait la proposition. La dame accepte. On est d'accord. Mais le secret pour nous, c'est qu'on ne dit pas pour que le public sache que beaucoup de gens ici viendront nous supporter en sachant que ces gars se cherchent. Si je paye le ticket, je vais payer le ticket pour lui, pour tel. On sait comment c'est au Cameroun, comment on souffre. Donc, ils veulent bien nous soutenir. Ici en Amérique, il faut dire, tous ces tontons-là, ces tatas-là, ils savent nous soutenir. Oui, ils connaissent la valeur de l'art ici. Voilà. Donc, comme je suis en train de vous dire, la chose curieuse, c'est que par la suite, on contacte Bifaga. On est avec Bifaga. Bifaga se pose la question maintenant. La suite, c'est quoi? Subitement, c'est Stipa qui prend le relais. Du coup, les réunions sont prévues. On a prévu de faire les réunions. Les réunions sont prévues d'être faites. Et puis, par la suite, Bifaga qui attendait à ce que chacun, on fasse une réunion pour dire les fonds, c'est tant. Chacun dépose tant. Que chacun vienne avec les partenaires. Parce que quoi que vous fassiez, chacun a ses gens. Et il y a ceux, même au Cameroun, et on est au moins combien d'humoristes qui faisons le one-man show, qui faisons les prestations de mariage partout. Quel que soit le cas, il y a ceux que même si tu dis que c'est le pape qui est là, il dit je veux Callaghan. Parce que tu as su le faire rire quelque part. Donc chacun a ses gens, quel que soit le cas. S'il vous plaît, mettez les cœurs, vous partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Rendez-moi chaud. Mettez les cœurs. Entre-temps, on est en train de vouloir jouer un jeu à Bifaga. Parce que Bifaga ne comprend plus. Les fonds vont venir d'où? On a parlé au départ qu'il faut les fonds et tout ça. Entre-temps, on est en train de rencontrer les partenaires. Figon est encore sur place, en train de dire vraiment, on prépare un spectacle, vous devez nous soutenir, voilà. Il dit, il n'y a pas de problème. OK, on sait déjà que non. Là-bas, il fallait prendre ça et partager avec la personne. On ne peut pas aussi manquer on ne peut pas finir ne pas s'en sortir. Alors, Stéphane, je suis obligé d'entrer dans le détail parce que l'argent est aussi bien pour tout le monde. Hein. Quand quelqu'un se respecte, il y a des choses qu'il ne fait pas. D'accord, Stéphane? Quand quelqu'un se respecte, il y a des choses qu'il ne fait pas. Et ce n'est pas la énième fois qu'il le fait. C'est parce qu'il a l'habitude de le faire à chaque fois et ça marche. Même un homme qui passe avec sa copine en route ou qui passe seul chaque fois, on lui fait le sissia quelque part. Il adhère au sissia. Le jour que tu veux lui faire le sissia devant sa copine, il peut devenir fort. Ce qu'on a l'habitude de faire un moment, tu peux vous chercher à le faire et ça ne passe pas. Donc, si ceux qui me connaissent, si je m'exprime, c'est le hall de bol. Après, par la suite, je vais continuer. Par la suite, je pense que les choses ont commencé à mal tourner. Parce que le premier cachet est versé, je demande mon avance, le nerf de la guerre commence. Il est incapable de me donner quelque chose. Quand je veux récidiver pour dire, mais est-ce que c'est normal ce que tu veux faire là? Quand même, tu ne peux pas prendre tout pour toi seul. On est arrivé ici avec une convention, tu as bafoué la convention. Partout tu vas sans moi, tu prends de l'argent partout.
Entre-temps, je suis resté aux États-Unis. Tu penses que je vis comment? Tu penses que mes enfants vivent comment? Ce n'est que toi qui aimes l'argent. L'argent n'est que pour toi. Mais sois un peu raisonnable. Tout ce que tu prends, tu vas prendre, tu prends seul. Mais le peu de ce qui est à moi, mon Dieu, qui est pour moi, remets-le-moi. Il prend le vol, il rentre au Cameroun et il dit à Stipak, Callaghan m'a manqué de respect, enlève-le dans le spectacle. Je tombais de nu. J'ai posé la question à Stipak, c'est son spectacle. Vous avez transformé ça comment? C'est pour lui? C'est son spectacle? Quand il te dit ça, tu dis quoi? C'est comme ça que ça doit se passer? C'est son spectacle? Notre chose est devenue, vous avez déjà transformé, c'est devenu pour vous deux. Toi, tu as ton intérêt dessus. Il dit non, tu sais. Je dis, mais Stipak, tu perds la raison. Hein? Hein? Je lui dis, mais tu perds la raison. Est-ce que tu t'entends? Tu dis qu'il a demandé qu'on m'enlève parce que je lui ai réclamé de l'argent, dont l'argent n'est que bien pour lui. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, de cautionner, c'est normal? Après, j'ai dit, OK, Stipak, je comprends que tu as déjà des partenaires. Tu as introduit les gens dans le business. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as perdu la raison. Tu es en train de perdre la raison. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en Amérique, ce n'est pas le seul spectacle qui existe. Partez avec. Laissez-moi en dehors. Allez avec. Gagnez. Laissez-moi en dehors de tout ça. Au fur et à mesure, il y a des murs et des pas murs. Oh, vraiment. On veut voir. Ils sortent première affiche, juste avec Fingon. Toutes les personnes qui étaient autour, qui ont vu le concept naître et qui étaient là quand nous, c'est moi qui parlais du concept, qui disait voilà comme ça doit se passer et tout. Tout le monde dit, mais est-ce que un truc pour 4 personnes, ce n'est que son affiche qu'on est en train de mettre? Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si Park dit à quelques personnes, non, c'est que Fingon et Callaghan ont les petits problèmes. Cela dit qu'on s'en fout des problèmes. Ils vont s'arranger avec les problèmes là-bas, mais le spectacle n'a rien à voir. Il faut rester professionnel. C'est un truc qui a été construit pour vous tous et il faut que le spectacle ait lieu comme ça. Le concept a été fait comme ça et tout le monde connaît. Donc, tu ne peux pas commencer à brandir juste une... Bon, Fingon était déjà derrière pour le manipuler, pour faire ce qu'il fait d'habitude, parce que d'habitude, quand il fait tout ça, ça passe toujours. Et les gens d'aucuns ont peur, d'aucuns disent, OK, vous savez, parce que d'autres pensent toujours que bon, il est bon humoriste, il est bon comédien, je ne le conteste pas. Mais attends, tu ne peux pas manger la mémoire des gens, marcher sur certains. Moi aussi, je vis de ce métier. J'ai construit ma vie grâce à ce métier. Hein? Et je ne veux pas entrer dans le clash. Je veux juste expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que si je me mets à dire, vous n'allez pas vous rendre compte de combien d'années je souffre de ça. Et je dis toujours, ça ne doit pas venir de moi. On ne m'a jamais entendu sur Facebook. Hein? Jamais. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ces choses-là. Mettez le cœur, vous partagez. Donc, toutes les personnes qui me supportaient ici ont dit, mon petit, tu sais quoi, non, ce n'est pas ce spectacle qui va te nourrir en Amérique. Laisse-les avec. N'entre plus dans ça. Et après, certains venaient te dire, Callaghan, fais profit bas. Après tout, il faut laisser, soumets-toi juste, comme il dit que tu lui manques de respect, soumets-toi juste et tu auras ta part de gâteau, de machin et tout et tout. J'ai posé la question, je me soumets comment? Je me soumets comment? Donc, si je réclame ce qui m'est mon droit, mon dû, je n'ai pas le droit de réclamer mon dû. Je marche, je me couche, il marche sur moi. Je fais comment? Par la suite, j'ai rédigé, j'ai écrit à Fingon. Je lui ai fait un message. Si jamais ça arrive, je vais vous donner plus de détails. Maintenant, je vais de façon superficielle pour essayer de ne pas l'écorcher à un certain niveau, pour rester professionnel. Parce que s'il faut entrer dans la boue, on va entrer dans la boue. Et je vous parlerai de beaucoup de dessous si jamais ça arrive, parce que j'essaie de gérer professionnellement.
Voilà. Alors, j'ai écrit à Fingon. Je lui ai dit, Fingon, j'ai le message. Je lui ai dit, je ne sais pas trop pourquoi tu te comportes ainsi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? On est arrivé en Amérique pour se chercher. Tu as ta famille, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Pourquoi subitement, pour de l'argent, comme tu as la notoriété que moi, tu penses que tu vas utiliser ça pour tout prendre seul? Tu me stresses aux États-Unis, ce n'est pas facile d'être un boss au pays et de revenir chercher à pouvoir recommencer ici. Pourquoi tu fais ça? Je lui ai fait le message. Il m'a dit ceci. Le problème, c'est que après tout, je t'ai soutenu. Il faut que tu saches que c'est moi qui ai permis que tu sois Kalaga. J'ai rigolé et je lui ai dit, Fingon, nous sommes soutenus. J'ai amélioré beaucoup de choses de toi. Il y a beaucoup de choses de toi que j'ai améliorées. Nous nous sommes soutenus. Et c'est parce que j'ai ma tête, la tête des gars de Konsamba. C'est pourquoi j'ai pu m'en sortir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui m'as permis de m'en sortir. Parce que si, la preuve, si tu connais qu'il y a un endroit où il peut avoir 1000 francs, tu vas prendre tout seul. C'est pourquoi à un moment, je me suis détaché de toi, j'ai formé mon écurie. J'ai dit, je reste dans le respect, chacun se cherche, mais je reste dans le respect. Je ne veux pas détailler tout ça. J'ai rigolé, j'ai dit, mince. Je lui ai parlé, je fondais en larmes parce que je vivais une injustice ici que vous ne pouviez imaginer. Ce détail, peut-être, je vous donnerai ça un autre jour parce que j'ai été acculé ici. Et tout ça a été dû à lui, à cause de lui. Vous savez, il y a des gens ici sur Terre, j'ai envie de fondre en larmes. Pourquoi ne voyez pas mes larmes, je reviens. Bon, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. Hein. Je suis désolé, je n'avais pas prévu ça parce que je vous ai dit que le mal est profond. Et avec ces images, je me méfie un peu beaucoup. C'est parce que je ne voulais pas en arriver un gars fort comme moi. C'est parce que euh, c'est pas facile. C'est pas facile que vous riez avec quelqu'un, vous parlez la même langue, tu lui dis voilà mon frère, voilà mon frère. Ton frère te montre que c'est mieux de connaître un Tchadien que lui pour de l'argent. Il se transforme catégoriquement au point où, si je m'avais vous détailler certaines choses qui sont tellement sales, vous n'allez pas imaginer. Ce gars
comme je vous le dis, et je le dis, Figon, ton art te trompe. Tu as oublié l'espèce humaine. Tu n'es pas un humain. À la place de l'humain, à la place du cœur. Je ne sais pas ce que tu as à la place du cœur. Le détail avec toi est très grand. Mais je me demande parfois comment un homme peut être comme toi. Comment? Comment? Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de sentiments. On fait toutes choses à tout le monde pour de l'argent, prêt à tout. Détruit la relation que tu as avec quelqu'un depuis longtemps parce que l'argent, il y a une situation d'argent qui se pose. Tu refuses la droiture. C'est toi qui puisses tout l'argent. Mais le peu qui me revient, on a fait une convention. Quand je t'amenais en Amérique au même moment que moi, j'ai dit, tu es mon parrain. Si on arrive là-bas à deux, ça va faire mal. On peut avoir un peu de quelque chose. Tu dis, c'est vrai, mon petit. Dès qu'on arrive ici, tu te transformes en lion. Tu te transformes en lion. Donc, pour moi, tu es capable, si je n'étais pas un homme fort d'esprit, vous pouvez entendre un jour que j'ai même sauté d'un immeuble ici, par rapport à ce Fingon. Je sais que c'est là qui te trompe. Parce que quand tu passes par ton Dieu, le grand Fingon, et tu te dis, OK, tu peux piétiner tout le monde. Le sentiment qu'un homme peut avoir. Ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'envoyer le message plutôt. Vous pouvez m'envoyer le message ici. Envoyez-moi le message à ce numéro WhatsApp. Je peux lire en même temps. Parce que je ne peux pas causer de l'autre côté. Vous mettez le code du Cameroun 237 et vous mettez le 6 96 69 54 57. Parce qu'en même temps, je ne peux pas prendre le téléphone de l'autre côté. Donc, 237 et 6 96 69 54 57. Vous pouvez m'écrire ou m'appeler, peut-être. Comme je vous disais tantôt, je crois que je suis revenu. J'ai écrit à Fingon. Parce que si je vous donne le détail de pourquoi je lui écrivais, de ce qui s'est passé ici, de comment il m'a traité, au point où je suis allé... Ah, la vie, l'être humain, l'être humain. Comme je vous dis là, il est couché chez ma soeur, hein, chez ma cousine, où je l'ai amené en Amérique pour qu'on se repose, pour pouvoir chercher notre pain quotidien. Où aujourd'hui, on m'a mis à la porte et c'est où il dort. C'est où il dort. Il boit son vin. Et le peu de spectacle que je peux aussi avoir, 5 francs, il veut tout prendre. J'ai marché partout ici pour faire la promotion, au stade, les associations, je marche partout. Je ne voulais pas faire allusion à tout ça. J'ai dit, OK, si ça, le spectacle, après la roubladise, peut-être à la fin, il va finir par respecter au moins le contrat. Peut-être il y a encore un reste d'argent à prendre et puis avec les partenaires. Je vais être bref parce que c'est trop fort. Je fais la promo, je suis dans mon coin, je souffre dans mon coin, je me bats comme je peux, je fais la promo. Compagnie de Stipac, entre-temps Bifaga, on crée un forum. Un matin, on me met dans le forum. Stipac dit, quand je lui ai écrit pour dire, est-ce que tu es humain, comment tu peux faire ça? Il demande qu'on me mette dans le forum.
Stipa exécute. Mes gens me disent, on t'a dit de ne plus faire ce spectacle. Vaut mieux ta dignité que tout. Toi-même, tu peux organiser ta part. Ne fais plus. J'ai dit non, je ne veux pas les ennuis. Je pense que on peut s'arranger autrement. Voilà, voilà, voilà. Et après tout ça, ce qui se passe, c'est que on démarre avec la promotion très fortement. Fingon entre. Fingon revient. Quitte du Cameroun, il revient. Dès qu'il revient, les réunions étaient prévues. Il y avait un lieu prévu pour les réunions. Les lieux prévus pour la réunion, il boycotte. Il insiste à faire la réunion dans un domicile chez ma cousine, où je l'ai amené. Il insiste que la réunion soit là-bas pour m'écarter parce qu'il sait que je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai eu des soucis. Et les soucis, c'est la famille. La famille reste la famille. On n'échange jamais ça. Même si ça dure 10 ans. C'est ici, ça. Je pose la question. Vous m'avez mis sur la fiche, vous avez mis Bifaga. Bifaga dit, ça se passe finalement comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit à Stipak, je ne veux pas qu'on en arrive là. Au départ, c'est un autre concept. Mais aujourd'hui, si tu as appris le concept avec de la façon dont tu sais, qu'ils me remettent mon dû, c'est tout. Et puis, l'argent des partenaires, j'ai vu des partenaires ici qui ont dit oui, pour la pub, voilà comme ça va se passer. Dès que le bon monsieur arrive ici, il passe encore par derrière. Puisqu'il y a mes gens chez qui je lui ai présenté, parce que j'étais d'abord ici avant lui, je suis venu. Il entre maintenant, et vous savez, les gens sont parfois c'est l'ignorance. Ils s'en approprient maintenant. Ils disent, c'est mon truc, c'est mon spectacle. Donc, s'il y a n'importe quoi, ça doit passer par moi. Ils récupèrent. Je dis à Stipak, à la conclusion du départ, c'était prévu pour tel dollar, tel nombre de dollars. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Je ne veux même pas qu'on parle parce que à rester avec lui, je ne sais pas comment, ça va me donner la chair de poule. Mais qu'on reste professionnel. Si je vais être avec lui, ce sera pour la réunion. Et rien que la réunion qui concerne le spectacle. Tout le temps, les gens ont commencé à constater partout, dans l'Inganda, un peu de partout, que mais il est arrivé, il était dans tel endroit. Comment c'est votre spectacle? Comment tu n'es pas là? Comment tu n'es pas en réunion? Comment? C'est les gens qui commencent parce que je dis, je veux pas que ça se sache. Au finish, avec sa roubladise, la non-méthodologie professionnelle, les gens sont déjà au courant. Chacun m'interpelle pour me poser la question, il y a quoi? Il y a un problème. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Quand on fait un spectacle, c'est pour vous tous. Nous, on vient vous soutenir tous. S'il y a un problème, il faut dire. Je dis non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut sauver le spectacle. Après, je constate que les gars, quand j'appelle le partenaire pour dire c'est des approches pour les dos et tout, on dit non, on a déjà géré avec. Non. Tu sais que machin. Il dit ok. Dans ça, il va donner ma part. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Sauf que hier, dans le forum, j'ai lu un truc. Julio Trésor lui fait un reportage où il dit il est juste avec Stipak. Hein. Avec Stipak, Bifaga est absent. Quand Bifaga demandait le pourtour du spectacle, ils disent à Bifaga au départ on va te payer $300. C'est juste un truc comme ça. Bifaga a crié oui, $300, donc l'argent de 3 tickets. Bifaga a vendu déjà combien de tickets à ces gens? Avec le nom qui ici, par exemple, en Amérique, ce n'est pas parce que tu as le nom que tu vas remplir la salle. C'est les affinités. Ça veut dire que même un no-name peut remplir une salle si on vient le soutenir. Même un no-name. Même un no-name peut remplir une salle. Voilà comment Fingon faire un
un reportage où il dit mon spectacle et tout, vous savez, mon spectacle et tout. Je dis, ok, c'est où ça attire mon attention. Je dis, il va jusqu'à ce niveau, s'en approprier maintenant, au lieu de tromper l'opinion publique et dire par exemple que notre spectacle d'aujourd'hui, il dit mon spectacle, vous savez, c'est un concept que j'ai fait, machin. Je dis, bon, ça veut dire que j'ai demandé à Stipac, il faut qu'on fasse les réunions parce qu'il faut un timing. Je vais au moins venir sauver ce que j'ai vu là-bas, ce que je suis en train de faire. Je vais venir les sauver. Je vais venir sauver mes fans. Je viendrai pour mes fans. Mais il faut qu'on fasse au moins une réunion pour faire le timing, pour que je sache combien de temps j'ai à faire. Stipac me comprend, il fait comme s'il n'a rien compris. Je lui dis, je m'en fiche de tout ce qu'on a là, mais il faut rester professionnel. Il faut les réunions. Il faut les réunions. Pas de réunions. Ils font les réunions entre eux deux. Bifaga n'est même pas là. Bifaga a demandé aussi, vous allez me donner minimum $1000. Le reste, prenez. Ils disent non. Après ça, quand je lis le truc, je dis, à ce niveau, je pensais au moins que je peux arriver là-bas, je fais une belle prestation pour satisfaire l'opinion publique. Je peux faire une belle prestation. Ça, j'ai envie de faire une belle prestation. Mais quand je me rends compte, en plus de tout ça, il a pris la propriété. Tous ceux qui sont là vont croire aujourd'hui que c'est sa chose. Pourtant, ce n'est pas sa chose. Ça veut en quelque sorte dire que, comme il a l'amour du gain avancé, on va arriver là-bas, il va dire, quand tu vas vouloir faire pour 5 minutes, ou quand tu seras à 5 minutes sur la scène, parce que le concept de l'événement, pour tous ceux qui connaissent quand j'allais partout, voilà mon allocution. On a constaté qu'il n'y a pas vraiment de soirée d'humour. Fingon Tralala, Jean Callaghan, Bifaga, nous nous sommes dit que nous allons donner le temps aux Américains de savourer l'humour. De savourer l'humour. De savourer l'humour. Donc on va prendre du temps pour vous faire rire. Que chacun ait du temps. Tel que je le connais, c'est un panier à crabes. Si tu vas là-bas, il va dire au Didier, après 5 minutes que tu sois sur scène, coupe-le. C'est ce qu'il a eu l'habitude de faire plusieurs fois. Coupe-le. Finalement, ça me sert pas à d'y aller. Ou je ne connais même pas ce que je gagne. Hier, je fais un voice dans le forum de l'événement et je dis, je n'irai plus, prenez tout, j'ai les tickets que j'ai vendus, viens prendre l'argent des tickets. Je vais trouver le moyen pour dire à ceux qui viendront derrière moi de m'excuser, mais je ne peux pas venir parce que je ne suis pas dans l'argent à tous les prix. Quand ça ne va pas vraiment, il faut se retirer et les laisser avec. Il y a Lati Duclos qui ont fait ce qu'on appelle le call machin, l'appel. On va faire un appel, un call machin. On a discuté, donc j'ai tout. Donc, j'ai dit, celui qui veut m'écrire, je ne peux pas en même temps couper mon direct, qui m'écrive sur mon WhatsApp du pays. 696 69 54 57. 696 69 54 57. On conclut donc. Ils disent non, les problèmes ne sont pas bien. Il a toujours voulu dire, je ne sais pas, c'était le concept de qui? Ça avait commencé comment? C'est que c'est tu es venu ici pour les concerts, non? Je regarde, il va dire, mais donc, pour l'argent. Pour l'argent, la raison a foutu le camp. Après, les autres disent, on n'est pas là pour ça. Arrangez avec votre frère. Dites comment vous le payez et arrangez-vous, c'est l'essentiel. Pour qu'on aille au spectacle. Je m'apprête. On avait une réunion hier, on arrive à la réunion. Il est assis, les autres sont assis, on cause, on a bu quelques trucs. Après, s'il part m'amène dehors, il me dit, bon, pour le spectacle là, on a vu que on va te donner, on a dit qu'on va te donner $500. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule.
J'ai dit, what? What? 500 $. Mais alors, ça, c'est la totale, ce que j'attendais. 300 $, c'est où j'ai dit à Stipak, vous avez vraiment fait fort. Papa, restez avec. Même pas la moitié de la somme qu'il a pris pour moi, qu'il est censé me remettre. Il a encore confisqué. Tout le mal qu'il me fait ici. Et quand il veut toujours parler, il dit, tu es qui? Tu es quoi? À peine, il ne sait même plus comment on prononce mon nom. Le petit Calagan, tu me dépasses d'une année. Et je respecte les une année, Singo. Ça ne te donne pas le droit. La célébrité, tu es célèbre. Chacun a sa place dans l'art. Mais il faut apprendre à respecter les autres. Moi-même, quand j'arrive dans beaucoup d'endroits, on me dresse le tapis rouge. On me dresse le tapis rouge. On respecte ce que j'ai fait et ce que je fais. Tout comme on te respecte. Si tu ne peux pas respecter l'être qui est comme toi, ça ne vaut pas la peine. Voilà où je dis, OK, comme c'est comme ça, il veut tout prendre de ma belle amie partenaire. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais d'abord arriver dans un endroit pareil où tu vas vouloir t'exprimer au moins pour montrer ton art, ce que tu sais faire. Il va demander qu'on coupe parce qu'on va venir te faroter, il va rester derrière, il va te couper. Il a l'habitude de le faire parce qu'il faut que ce soit lui qui prenne tout. Finalement, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en plus, même le peu de ce qui me revient ne peut pas me donner. J'ai dit non, mais c'est pas la peine. Il faut se retirer et sortir en grand. C'est pas ça qui va me nourrir. Et je tiens vraiment à demander les excuses à une dame ici qui aurait pu faire autrement depuis. Et elle était au courant qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais je sais que on est entré dans elle. On lui dit, laisse, nous on va gérer. C'est rien. Parce que quand on met aussi de son argent et que les gens sont fâchés, on peut les appeler autour d'une table. Mais connaissant Fingon, comme je le connais très bien, c'est le genre qui dit, il faut qu'il prenne tout. L'argent est tellement bien. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense même pas à cette dame. Il pense qu'à lui. Parce qu'il peut rouler comme ça, il s'en sort comme ceci. Moi, je t'ai toujours posé la question, grand. Tu as quelqu'un à épater. Si tu as même 10 immeubles, il y a déjà ceux qui ont eu avant toi. Tu as quelqu'un à épater au point où tu es obligé de te comporter comme ça pour de l'argent. Tu veux épater qui? Pourquoi? Pourquoi tu peux te comporter comme ça? Tu veux épater qui? Au point de te comporter de la sorte. Bref, je préfère m'arrêter à ce niveau. Tout ce que je fais, j'assume parce que c'est des choses que je ne fais pas. Tout ce que je fais, j'assume. J'ai pris sur moi, je demande les excuses à cette dame parce que tu aurais dû nous arranger depuis pour que ces choses n'arrivent pas. Moi, heureusement pour moi, on n'a fait aucune convention. Il est entré dans le contrat, il a pris, et puis je parle juste de lui parce qu'il a voulu tout prendre pour lui seul. Tu vois, je connais ma scène, et ça, je connais ce que je peux produire sur scène. Même ceux qui sont ici en Amérique, qui m'ont déjà vu tenir le micro, savent. Après, si tu es frustré, tu laisses, tu vas ailleurs. Il y aura des spectacles après ça. Je dis juste, bon, maman, je m'excuse. J'ai été obligé de le faire parce que j'en avais ras de bol. On ne peut pas organiser un truc où les gars se mettent pour prendre tout sur eux, tout seuls. Et en plus de prendre tout seul, ils veulent aussi diminuer la petite dignité qui te manque. Ce n'est pas facile. Donc, tous ceux qui ont acheté les tickets, je vous prie d'aller au spectacle. Allez-y, parce que je ne suis pas là pour faire un boycott. Je veux juste que vous sachiez pourquoi je ne peux pas y aller. Mettez-vous aussi à ma place. Parce que je ne voudrais pas que demain, qu'il y ait une situation, vous me voyez sur une affiche, du Calagan ne va pas venir. Il avait fait comme ça, on a payé notre argent, il n'est pas venu avec Bifara. Je ne veux pas. Si vous voyez mon nom dans une affiche, sachez que je serai là. Pour cette fois-ci, je vais
me suis expliqué. Je pense que les prochaines fois, je ne pourrai plus entrer dans ce genre de choses. Où quelqu'un veut rentrer au pays avec tout l'argent pour lui seul. Et c'est un peu ça. Je suis désolé pour tout. Je vais rester à la maison. Rien ne doit faire. Rien ne doit arriver. Je n'aurai rien. Il n'y aura rien. Rien ne doit se passer. Les autres vont s'amuser. Ça va bien se passer. Et allez vous amuser. Parce qu'un ticket qui est payé a été payé. Mais ce sera sans moi de toutes les façons. Donc, je vous dis juste bonne soirée et je dis juste que j'attends. Si je fais une prochaine sortie, ce ne sera pas ce que vous pensez. Ben, cette fois-ci, je serai préparé. Parce que j'ai mis beaucoup de choses de côté, ce qui me hante totalement le cœur. J'ai voulu rester professionnel. Donc, mon cher frère, tu ne peux pas vouloir avoir tout pour toi seul. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quand on travaille, on donne aussi pour l'autre. On donne un peu. Donc, c'est la magie. Je suis plus surpris en Amérique parce que je me disais que étant ici, il aura une grosse conscience. Il va dire non, le petit ici, c'est quand même mon petit parce que. Ce gars s'épuise de l'argent ici, mais il ne pense pas à son petit. Il peut traverser sur ton corps, il passe. Il veut même que tu crèves. Il n'a pas de sentiment. La preuve. Si je vous explique les devoirs de Dallas, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il y a trop de choses, trop de dossiers sur le tiroir. On fait toujours, 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 on fait toujours. Mais un jour, c'est tout. Donc, je dois vous laisser. Duvalier, mon cam, je sais que je n'apprends pas mon frère. Je sais je sais comment il est. Tu sais comment on a déjà subi, même étant au pays. Mais on se disait toujours que chacun est parti se battre de son côté. Il le sait. Il y a des moments où on se retrouve seulement chez un de nos partenaires. On se salue. Hey, Andire, moi aussi, Andire. Je me souviens, une fois, on s'est retrouvé chez Albert Fongan, mais chacun dans son contrat personnel. On voulait s'unir en Amérique pour faire quelque chose de bien et que les gens connaissent qu'on est soudés. Mais l'argent, à tous les prix, voilà ce que l'argent peut produire. Donc, vous n'allez pas vous fâcher de moi. Je vais remettre... Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Madame Moncam qui m'a donné votre numéro, Madame Moncam de MTN. On avait une petite activité le 26, la fête des mères. La fête des mères, le 26. Où? On va faire ça à voilà. Là où il y avait le biblos en haut. À quoi? Au Bibios? Non, je suis pas. Non, je suis pas au pays. Ok, je suis pas au pays. Vous allez devoir donner. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème, je vais t'appeler, je vais vous donner un humoriste. Vous envoyez, vous allez donner votre budget. Pas de souci. D'accord. Je vous rappelle. Ok. Voilà le gombo qui tombe au pays comme ça. Chacun gère sa part. Chacun gère sa part. On peut fonctionner dans un monde où tu as ta part, l'autre a sa part. Donc, sur ce, je vais vous dire bonne soirée. La vie, c'est devant. Malgré les injustices, on va pouvoir s'en sortir. Général Bifagava peut sûrement vous faire son direct parce que lui aussi,
Ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on traite l'être humain. Et je suis désolé. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'étais obligé d'expliquer pour que l'opinion sache au moins pourquoi je ne serais pas là. Parce que si tu restes chez toi, on va dire n'importe quoi là-bas. Et les gens vont se fâcher. Ils vont dire non, il fallait nous dire. Parce que vraiment, non, allez-y. Allez-y. Pour moi, en de tout cœur, allez-y. Mais moi, je n'irai pas. Bifaga également n'ira pas. Donc, il va faire le spectacle. Stipa va prendre. Ceux qui vont mettre en impro vont faire. Et c'était rire et danser. Après, il y a le bal. Mais après, s'il a pris tout le milliard de dollars de l'Amérique à mener, il n'y a pas de problème. La vie, c'est une place. Si tu es même milliardaire, est-ce que tu meurs avec? Le pays, c'est pas rendre les gens fous. Hein. Ce qui est au Cameroun, là, tu peux arriver ici, tu vois l'autre, tu vois vraiment comment les gens se comportent ici. Tu commences à voir la crise. C'est un pays où il faut avoir le cardio. Quand tu dis que tu as rien vu, c'est que tu n'as rien vu dans la vie. Tu vas voir les gens devant toi comme ça, on te dit que c'est tel qui te fait ça, tu vas dire non. Oui, il va te faire ça. Sans remords. Et si tu n'es pas prêt, tant pis pour toi. C'est ça. Je me limite au spectacle. De ce qui s'est passé au spectacle par rapport à notre spectacle. Le reste, c'est nos dessous. Je préfère rester là. Allez, bye bye à vous. Et je pense que ceux-là vont pouvoir me pardonner. Pardon aussi à maman, à cette dame qui pouvait faire autrement depuis, à pouvoir nous réunir, sachant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'ai même suivi dans les commentaires que non, il n'a pas le choix, il va venir. Il ne travaille pas ici. Il n'a pas l'argent. On va le manipuler. S'il se fâche un peu, on va l'amener vers la mère. Là, elle va dire, ouais, ça n'a pas bien marché. Tu sais que vraiment, on croyait que Bifaga prend même $200. Toi, Kalaran prend même $200. Tout le scénario est déjà arrangé. Quand vous parlez là, vous croyez que vous parlez, les autres ne viennent pas nous dire. Que tout le monde, ceux qui ont le ticket, allez au spectacle. Allez vous amuser, ne perdez pas de l'argent comme ça. Il disait que tout ça, on vient par rapport à lui seul parce qu'il est le tout-puissant. Pourquoi donc, il fallait donc dire que tu vas faire ton concept, ta date, et nous, on va faire pour nous. Tout le monde est libre. Ok. Bonne soirée, j'en ai terminé. Bye bye. Lionel Camden, Diptom, comment tu vas, mon frère? Bon, bonne soirée, sur ce, je vous dis bonne soirée. Je suis là. Je n'irai nulle part. Je vais me coucher à la maison. Je vais voir comment le bailleur va venir me chasser de la maison parce que j'ai raté le spectacle. C'est où je devais avoir l'argent, tout l'argent de la terre. La dignité avant tout. L'argent passe. Les gens, pour un moindre rien, oublient toute la relation qui a fonctionné entre vous durant beaucoup de temps. On oublie tout ça, on met derrière. On pense juste à l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On va faire comment? Il y a d'autres qui ont des preuves, qui ont été, comment on appelle, qui ont été lents dans la vie. Il faut qu'ils rattrapent ce qu'ils n'ont pas pu faire pour que l'opinion, tout le monde dise que non, tu es vraiment le puissant. Il faut de l'argent à tous les prix. Bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Allez, bye bye. Ah, Lionel, si je suis à mort, c'est pour cacher la galère. C'est pour cacher la galère.